Bonjour à tous, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Je suis thérapeute en hypnose et coach spirituel. Je propose des séances pour comprendre et libérer vos émotions grâce à des techniques avancées de guérison du mental et de l'âme, telles que l'hypnose, la thérapie par le cheval avec Prince et la spiritualité. Je vous aide à trouver votre place sur Terre et cette place, elle commence à l'intérieur de vous. Dans ce podcast, je partage avec vous une méthode d'hypnose spirituelle pour récupérer votre énergie vitale face à de la maltraitance émotionnelle que vous avez pu vivre ou de la maltraitance physique lors d'une relation destructrice. Alors ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation que vous avez eue avec vos parents dans l'enfance, ça peut être une humiliation ou une injustice au travail, ça peut être une amitié qui finalement n'en est pas une, mais en tout cas quelque chose qui a laissé des traces, qui a peut-être laissé une profonde dépression, peut-être quelque chose qui a laissé une profonde fatigue, une démoralisation de votre être, où vous avez perdu l'envie de faire des choses, l'envie d'avoir envie, où vous avez du mal à prendre soin de vous, vous avez du mal à vous aimer suite à tout ça parce que ça a laissé des traces extrêmement fortes en vous, où vous allez avoir tendance à vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas, où vous allez vous dénigrer, vous culpabiliser facilement, toujours vous remettre en question et vous torturer au lieu de remettre en question éventuellement votre environnement, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à prendre soin de vous dans le sens où vous vivez dans un environnement qui peut-être vous provoque, peut-être un environnement qui vous juge et vous n'arrivez plus à vous aimer suffisamment pour vous choisir vous, et c'est très important du coup de s'en défaire. Donc voilà, dans ce podcast, on va voir comment retrouver votre énergie vitale à travers un processus qui est extrêmement puissant. Et je vous donne une clé importante, n'oubliez jamais qu'une relation toxique en cache toujours une autre. Qu'une relation destructrice que vous vivez peut-être dans le présent ou que vous avez vécu il n'y a pas très longtemps n'est que la résultante du fait que pour vous c'était normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est inscrit en vous, que ça a été inscrit peut-être dans l'enfance, à travers une relation peut-être avec vos parents, peut-être avec vos professeurs, peut-être avec vos frères et sœurs. Et finalement, vous vous rendez compte que cette relation que vous avez vécue il n'y a pas si longtemps que ça n'était qu'une répétition de quelque chose que vous avez déjà connu avant. Donc, n'oubliez jamais qu'une relation destructrice en cache toujours une autre. Ce rituel d'hypnose spirituelle, il fait partie d'une vidéo qui a été un coaching d'1h40, je crois, sur le groupe Facebook privé des expérienceurs de vie. Je pense que tout le monde devrait le connaître parce que il a énormément de valeur à mes yeux et aux yeux également de vos guides et de votre âme et de votre cœur. Donc, il était important pour moi de le partager de façon beaucoup plus large et de pas le laisser uniquement sur le groupe privé. Mais je vous invite à nous rejoindre parce que je fais très régulièrement des coachings, des hypnoses, je donne des conseils. Donc je vous invite à nous retrouver si vous ne voulez pas manquer des enseignements qui peut-être pourraient complètement transformer votre vie. Mais également de vous aimer, parce que c'est vraiment ça, le thème que je veux développer, ce que je veux transmettre, c'est vraiment le chemin de l'amour, le chemin de la joie, le chemin du respect de soi, le chemin pour trouver sa place sur Terre. Ça commence par trouver sa place en soi et avec les autres. Je suis en train de parler de relations toxiques et pas forcément de personnes toxiques, mais ça n'empêche pas que peut-être vous aurez besoin de vous dire que la personne est toxique pour vous sentir mieux et petit à petit avoir le détachement et ne plus avoir besoin de mettre une étiquette. Vous n'êtes pas obligé, vous avez le droit de mettre une étiquette sur quelqu'un si vous voulez. De toute façon, si vous avez vécu ça, on a mis une étiquette sur votre gueule toute votre vie. Donc, vous faites ce que vous voulez en fait. Voilà, n'ayez pas peur d'être imparfait. En fait, j'ai envie de vous dire, vous êtes la seule personne qui sait ce qui est bon pour vous.
Voilà, et même si vous pourriez être jugé pour ça, même si vous considérez que vous êtes une mauvaise personne si vous le faites, si vous avez besoin de le faire, faites-le, parce que la victime ici c'est vous, ok? Et le but c'est de sortir du rôle de victime. Mais c'est pas parce que on sort du rôle de victime qu'on peut pas se dire j'ai quand même subi des choses, j'ai subi des traumatismes, j'ai subi des abus, j'ai subi etc. Hein? Alors j'aimerais qu'on fasse le point sur relations toxiques. Qu'est-ce que ça veut dire relation toxique? Vous savez quoi? On va voir ça sur un point de vue énergétique et spirituel. Parce que si vous voulez un autre point de vue, vous allez voir d'autres spécialistes voilà, qui vous expliqueront les principes psychologiques et tout ça. Moi, ma spécialité, c'est l'énergie, la spiritualité. Une relation toxique, c'est quoi? C'est une relation qui draine votre énergie vitale. Voilà. Ok? Ça veut dire quoi, drainer son énergie vitale? Ça veut dire que vous perdez des bouts de votre âme, vous perdez la connexion à votre âme, et du coup, vous n'avez plus d'énergie de vie. L'énergie de vie, quand vous la perdez, il se passe quoi? Vous avez des angoisses, vous êtes fatigué, vous avez du mal à dormir, vous avez du mal à réfléchir, vous avez plus goût à grand-chose, vous avez du mal à avoir un appétit sexuel. Sauf si la personne vous tient par la sexualité. Ça arrive aussi souvent. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Dépression. La dépression, une espèce de lassitude, vous n'avez plus envie de vous lever le matin, vous perdez goût à la vie. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, ça c'est la perte d'énergie vitale. Donc cette personne, dans la relation, vous êtes en train de vous épuiser au niveau de l'énergie vitale. C'est-à-dire que vous êtes en train de donner votre vie. Ok, vous jouez votre vie. Vous êtes en train de donner votre vie. Voilà, et ça, on peut le faire avec les parents quand on est enfant. Je pense que ces cartes peuvent vraiment vous aider. Je pense que là, j'ai peut-être même un processus de guérison qui n'est pas que pour moi. Je suis pas sûre qu'il soit que pour moi. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris la première étape. Donc, première étape, c'est celle-là. C'est-à-dire, cette étape-là, qu'est-ce que j'ai noté? Le vampire, pénétration de l'âme, viol, esclavage, victime, mort-vivant. Une partie de moi est morte, c'est attaché à une personne toxique. J'en ai fait mon bourreau. Ah oui, je me sens sa victime. J'espérais qu'il me donnerait des éléments de vie. Voilà, j'ai tiré profit de son énergie vitale et il a tiré profit de mon énergie vitale également. Maintenant, je m'étonne qu'il me domine. C'est moi-même qui me suis faite victime en appelant cet occupant en moi. Voilà, donc c'est une carte qui prévient pour les relations dangereuses. On a un hôte à l'intérieur de nous et on a un vampire en face de nous. Et cet hôte, il faut le démasquer. Et alors, pourquoi le vampire? C'est ça qui est important surtout. Ça, c'est une clé importante que je vous donne. Le vampire a peur de la lumière. Alors, vous n'allez pas le traîner dehors en plein soleil, hein, c'est pas ça. Mais le vampire, il a peur de deux formes de lumière. La première, c'est celle de la vérité, c'est-à-dire d'être démasqué. Qu'on voit son vrai visage. Parce qu'en fait, le pervers narcissique, on va utiliser ce terme-là, d'accord? Il va faire en sorte que le visage agréable et aimant du parent parfait, par exemple, ou de l'amant parfait, aux petits soins avec vous, il va faire en sorte que cette image-là, et qui n'est qu'une image extérieure, que vous pensiez que c'est son vrai visage. Le fond, c'est pas ça. Le fond, c'est la tête qui fait quand il n'y a plus d'expression faciale, ou quand il vous regarde comme ça, ou quand il y a des reproches. Ça, c'est le vrai visage, voilà. Et donc, le vampire a peur que vous fassiez la lumière là-dessus, que vous découvriez quelle est la partie masque et quelle est la partie la vraie personne qu'il est, en fait. Et bien souvent, ce qu'on croit être le masque, en fait, c'est ce qu'il est vraiment. Okay, il se prend pour ça. Il a intégré cette identité-là. Donc du coup, vous voyez par exemple les masques dans les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, le rigide, par exemple. C'est pas un masque. C'est qui elle est vraiment. Et en fait, le masque, c'est quand elle fait s'attendre. Parce qu'elle fait s'attendre toujours. C'est toujours pour demander quelque chose ou pour réparer. Elle sent qu'elle dégage une mauvaise image d'elle-même.
Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Ok, donc là, c'est cette lumière-là. Et la deuxième lumière qui fait hyper peur au vampire parce que ça peut le tuer, c'est votre lumière intérieure. Alors, vous savez quoi? On va faire un petit exercice. Alors moi, pour cette première étape du vampire, hein, j'ai demandé 2 alliés. Ok, donc j'ai Hermès, le messager, qui est une recherche de légèreté et de message. Sortir de l'illusion parce que toute illusion est un baume pour mon ego et un poison pour mon âme. Notez-le. Toute illusion est un baume pour mon ego et un poison pour mon âme. Donc voilà mes 2 alliés. Hein. Voilà mes deux alliés. Merde. Hein, m'entourer de gens positifs, retrouver la légèreté et avoir des messages spirituels. Et transmettre aussi. Et voilà, sortir de l'illusion, car toute illusion est un baume pour notre ego et un poison pour notre âme. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut prendre du recul, arrêter de se faire des illusions et se débarrasser de toutes ces représentations de l'autre qui sont fausses. Donc comment on fait pour libérer la lumière intérieure qui va tuer le vampire? Alors ça va pas tuer le vampire, je vous rassure, mais ça va tuer la noirceur de la personne. C'est-à-dire que vous allez récupérer votre énergie vitale déjà. Hein. Vous savez que vous ne pouvez pas couper le lien. Ça m'énerve. Franchement, le travail avec les bonhommes allumettes, c'est super intéressant, mais c'est très risqué. Vous pouvez pas, c'est dangereux, je trouve, de couper le lien. Ok, tant que vous n'avez pas récupéré votre énergie vitale. D'accord? Pourquoi? Ou votre aura. Vous pouvez laisser votre aura chez l'autre. Hein. Putain, moi, ça m'est arrivé. Parce que vous pouvez pas couper avec l'autre s'il a des parts de vous. Vous pouvez pas couper avec vous-même. Vous allez dire, bah non, votre âme, elle va dire, bah non, tu peux pas couper. Regarde, il a ton aura, tu peux pas couper. Sinon, tu perds ton aura. Comment tu fais? Merde. Voilà. Donc, premier truc, première étape. Moi, je vous invite à faire de la visualisation. Vous mettez un son de tambour dans vos petites oreilles, là. Vous fermez les yeux. Vous allez dans votre sanctuaire. D'accord? Donc, c'est votre jardin intérieur. Moi, c'est devenu de nuit. C'est un endroit dans la nature, près d'un ruisseau. Ça ressemble pas mal à Pandora la nuit, comme dans Avatar. Hein, il y a des lumières. D'ailleurs, moi-même, j'ai plein de lumières sur moi. C'est très joli. Et donc, vous allez dans votre sanctuaire. Vous créez votre sanctuaire si c'est pas déjà fait. Vous pouvez en avoir plusieurs aussi. Hein, ok? Et vous invitez une représentation de l'autre dans votre sanctuaire, d'accord? Dans votre sanctuaire, il peut rien vous arriver. Si tu claques des doigts dans ton sanctuaire pour que l'autre il disparaît. Vous êtes tout puissant dans votre sanctuaire. Et personne ne peut rentrer sans votre autorisation. Et donc, une fois que vous êtes dans votre sanctuaire, en visualisation, je dis bien, vous vous connectez à ce que vous ressentez. Il y a des endroits où vous allez ressentir un vide intérieur, d'accord? Alors, le vide intérieur, ça fait mal. D'accord? Vous allez avoir un chakra qui est verrouillé. Vous avez la gorge serrée, par exemple, c'est le chakra de la gorge où il y a qui est verrouillé. C'est-à-dire que la vérité ne peut plus sortir, ou alors vous empêchez la vérité de sortir. Bon, vous vous empêchez de vous mettre en colère, par exemple. La colère est l'expression de la vérité. Vous pouvez avoir dans le cœur, vous pouvez avoir mal au crâne, vous pouvez... Voilà, allez chercher où est-ce que vous avez mal. Vous regardez l'autre. Vous positionnez les chakras sur lui. Alors, si vous ne les connaissez pas bien, vous cherchez chakra. Vous trouvez une image, vous allez voir qu'il y a un chakra ici, un là, et puis en dessous, je ne peux pas vous montrer. Donc, vous visualisez l'autre dans votre sanctuaire. Vous visualisez ces chakras. Les chakras où vous avez mal, vous regardez chez l'autre. Ok? C'est lui qui a l'énergie vitale de ce chakra. Okay, soit il vous l'a piqué, soit vous lui avez donné par dépendance affective ou par loyauté. Ok? Récupérez. Alors pour récupérer, vous émettez juste l'intention de « je récupère ». Vous pouvez dire mentalement, intellectuellement ou à haute voix « c'est à moi ». Je suis, c'est à moi, ça m'appartient. Vous allez le récupérer. Vous allez voir le lien qui se fait entre entre son chakra et le vôtre, et l'énergie vitale qui revient vers vous à travers ce lien-là. Ça va vous faire un bien de malade.
Vérifiez aussi si l'autre n'a pas votre aura. Votre aura, c'est votre protection. Il peut avoir quelque chose de très lumineux autour de lui, et vous, rien du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, vous pouvez pointer l'aura et dire « c'est à moi ». Si c'est à vous, ça vous reviendra. Si c'est pas à vous, ça vous reviendra pas. Mais dans tous les cas, il y a au moins quelque chose qui va vous revenir. Bien sûr, l'autre a son aura. Et encore, certaines personnes, leur aura, c'est une catastrophe. Vous pouvez récupérer une partie, en fait. Parce que peut-être que la personne n'a pas pris tout votre aura, mais juste 30%. Okay, donc son aura est 30% plus lumineuse que ce qu'elle devrait être. Reprenez. Okay, vous reprenez votre énergie vitale. Et vous allez voir que quand vous avez repris votre énergie vitale, les liens se coupent tout seuls, il n'y a rien à faire. Que dalle! Rien! Ça, c'est pas quelque chose qui se force, le fait de couper un lien. Qu'est-ce que tu crois que tu peux couper un lien? Un lien, c'est comme un animal sauvage, ça se dompte pas, tu lui dis pas t'es coupé, t'es pas coupé, t'es sage, t'es pas sage. Non, un lien, tu ne peux pas le contrôler, tu ne peux pas. Voilà. Donc, il n'y a rien à faire. Une fois que vous avez récupéré votre énergie vitale, vous allez vous regarder, vous vous posez, vous profitez de la sensation de retrouver cette énergie, cette assurance, cette confiance, cet amour de vous. Et vous allez voir les liens se couper et l'autre peut-être même disparaître. Une fois que vous avez récupéré votre énergie vitale, c'est pas fini. Vous pouvez le faire en 2 fois. Hein. Vous pouvez vous dire le lendemain vous ferez la suite. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est chose que j'ai faite moi-même. Utiliser l'énergie des dragons. D'accord? Le dragon est là pour vous mettre en lien avec votre lumière intérieure. D'accord? Votre lumière intérieure, c'est votre feu intérieur. C'est pour ça que le dragon, qui a une énergie de feu, pour la plupart des dragons, en tout cas, ils ont tous la possibilité d'utiliser le feu, même les dragons d'eau, même les dragons électriques, ils ont tous la possibilité d'utiliser le feu. Après, vous pouvez avoir des dragons qui sont des dragons de terre, des dragons d'eau, bon, c'est des détails, j'arrête. Ça peut vous aider vis-à-vis de votre signe. D'accord? Ou de vos attirances spirituelles. Moi, je suis très proche des guides de l'ombre, donc mon dragon, j'ai un grand dragon noir qui est hyper protecteur. Il est gigantesque. Je crois qu'il est plus grand que le pâté de maison qui est devant moi, là. Il est énorme. Et le Game of Thrones à côté, c'est de la rigolade, quoi. Et il est tout noir. Il a des yeux rouges. Il est magnifique. Il est gentil. Il est protecteur. J'adore. Donc, c'est faire appel à un dragon. Voir, mon dragon, il ressemble à quoi? Alors, vous pouvez peut-être avoir un petit dragon rigolo, mignon. Ça n'empêche pas qu'il est hyper puissant, vous inquiétez pas, hein, d'accord? Et vous pouvez lui demander, révèle-moi ma lumière. Et là, ça va être une question de couleur. Il y a une couleur qui va apparaître en vous dans la visualisation. Souvent, c'est la même couleur que le feu qui sort de ses yeux ou éventuellement quand il crache du feu, ou l'énergie qui est autour de lui, il y a quelque chose comme ça. Moi, c'est bleu. Moi, c'est du bleu. Ok? Alors, je l'ai pas vu sur le dragon, mais je l'ai vraiment quand je lui ai demandé, montre-moi, révèle-moi mon énergie, ma lumière. J'ai vu du bleu à l'intérieur de moi, autour de mon cœur, une protection avec un feu bleu. Voilà, et j'ai fait, waouh, trop fort. Et c'est ça que le pervers narcissique redoute le plus, parce que vous pouvez détruire la noirceur de cette personne qui empêche son âme de s'exprimer avec votre lumière. Comme un dragon. Ok? Et du coup, dans la visualisation, ce que je vous invite à faire, une fois que vous avez la couleur de votre énergie vitale, ou peut-être l'énergie. Alors, des fois, ça peut être des étincelles, hein. Peut-être c'est pas une couleur, vous, c'est... Ah bah moi, c'est mon énergie vitale, c'est des étincelles. Ok, très bien. Moi, mon énergie vitale, c'est un feu vert. Bon, moi, c'est un feu bleu. Ok. Moi, c'est des fleurs. Moi, c'est... Ok. Tu prends comme ça se présente, d'accord? Montre-moi mon énergie vitale, vous demandez ça au dragon, montre-moi ma lumière, vous regardez et vous allez voir à l'intérieur de vous, comme si vous étiez les yeux du dragon qui vous regardait. Et il va vous montrer votre lumière. Une fois que vous la voyez, vous l'avez reconnue, vous la connaissez et donc vous pouvez la maîtriser. Il vous suffit
de visualiser la personne en face de vous. Si possible, dans l'endroit où vous redoutez le plus de la rencontrer. Donc moi, c'est devant ma porte. Dans mon couloir, là, devant la porte d'entrée. Vous l'imaginez en face de vous et vous laissez cette énergie vitale monter, ok? Donc elle peut sortir par les mains, elle peut sortir par les yeux, elle peut sortir par la bouche, par le cœur, par n'importe quel chakra, ça peut sortir par le troisième œil, ça peut sortir de tout votre corps en même temps, peu importe. Et vous envoyez cette énergie sur lui. Mais, attention, c'est important. Là, vous n'êtes pas en train de l'envoyer pour qu'il la vole. Vous envoyez pour détruire l'ombre. C'est une arme. Vous êtes en train d'utiliser une arme. D'accord? Une arme de lumière. Donc ça ne fera pas de mal à l'autre. Ok? Et là, alors bien sûr, il y a des gens qui vont me dire oui, il faut demander l'autorisation à l'autre pour le libérer de sa noirceur. Si c'était pour un soin, pour faire du bien à l'autre, oui. Mais là, c'est pas le but. Là, le but, c'est de vous libérer vous. Ok? Qu'il arrête de vous harceler ou qu'elle arrête de vous harceler, de vous culpabiliser. Voilà. Et donc, vous pouvez envoyer votre énergie en tant qu'arme. Ok? Et vous allez voir qu'en fait, vous n'allez toucher que la noirceur de l'autre. Ok? Vous allez tuer le démon. Vous allez tuer le vampire. Vous tuez le démon. Je vous invite à imaginer que ces gens sont possédés et que vous tuez le démon. Voilà. Moi, ça m'avait impressionné parce que du coup, j'avais vu sa noirceur devenir comme de la cendre. Et je le voyais se décomposer en cendre comme ça. Et il m'a envoyé un message exactement au moment où j'étais en train de faire ça. Un message que je n'ai pas écouté, pas ouvert, parce que je ne veux pas retomber dans des discussions interminables où de toute façon j'aurai toujours tort. Ça sert à rien. C'est même pas la peine. D'accord? C'est pas la peine. Il attend que ça. Hein? Voilà, votre parent ou un autre pervers narcissique que vous voyez en ce moment n'attend qu'une réaction de votre part. Il faut que vous soyez en réaction. Donc, il vous envoie un message, il vous parle, il vous titille, il vous fait un reproche. Si vous répondez pas, ou si vous partez, bah, il a pas ce qu'il veut, voilà. Et puis c'est tout, et il perd de l'emprise. Voilà, bon, j'espère que mon exercice vous aidera. C'est un bel exercice. Donc, vous pouvez le faire en 2 étapes, hein, je vous rappelle. Je compte sur votre participation dans les commentaires, j'en ai besoin, parce que, vous savez quoi, moi, j'ai besoin de savoir que ce que je fais n'est pas inutile, que ça vous aide. Parce que je fais ça pour moi, parce que j'aime ça, hein, et parce que je suis une messagère, donc je peux pas trop m'en empêcher, en fait. Mais je fais beaucoup ça pour vous, c'est-à-dire que derrière, moi j'ai besoin de savoir est-ce que là, ce message-là, il a porté ses fruits? Est-ce qu'il a aidé des gens? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? En fait, moi, je me rends pas compte de l'impact de ce que je dis, ni de l'impact de mon énergie ou de ma façon, de ce que je peux vous inspirer. Donc, voilà. Bon, je vous souhaite une belle soirée. Je vous embrasse fort.